Dites-nous comment se porte le tourisme en île Maurice. Le tourisme se porte bien. J'espère que ça va se porter davantage mieux cette année. Nous avons fait une très bonne année l'année dernière avec un taux de croissance de 5,2%, ce qui représente quelque chose de ce on s'attendait à une croissance, mais on s'attendait à une croissance beaucoup plus grande, mais 5,2%, c'est pas mauvais. D'accord. Pour vous, qu'est-ce qui empêche les personnes de se diriger vers l'île Maurice afin de découvrir ce qu'il y a de touristique? Je ne crois pas qu'il y a des inconvénients pour que les étrangers viennent à Maurice, mais il y a toujours le problème de connectivité aérienne. Quand il y a les sièges des avions, on n'a pas les chambres dans les hôtels. Alors il faut toujours essayer de gérer la disponibilité de sièges avec la disponibilité des chambres à l'hôtel. Nous avons la haute saison et les saisons qui sont moins grasses. Notre souci, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, pendant les périodes maigres, remplir les chambres d'hôtel. Ça, c'est un autre challenge que nous avons. Alors c'est donc l'occasion pour vous de lancer un appel en ce moment à tous ceux qui peut-être n'ont pas le courage d'y venir ou ceux qui veulent bien mais qui hésitent encore à venir découvrir les merveilles qui existent en île Maurice. Vous savez, nous sommes à Fitour et il y a eu une séance de travail pour voir comment est-ce qu'on peut développer le tourisme en Afrique. Et je crois que l'important, c'est que les Africains commencent à visiter les pays africains. Moi, je veux faire un appel aux Africains de venir à Maurice, de voir comment nous avons fait le tourisme. Et au lieu d'aller aux États-Unis, en Angleterre, en France, les Africains doivent commencer à connaître leur propre continent et leurs propres îles. Alors, je lance une invitation aux Africains de venir chez nous, à Maurice, de passer de très bons mois. Tout à l'heure, l'un des ministres l'a dit tantôt, vous-même les ministres, vous passez vos vacances dans les pays européens. Alors, quelle motivation pourrait avoir la population de venir vers vous? Est-ce que c'est une réalité? Vous savez, c'est une perception conventionnelle qu'on ne peut avoir des vacances en tant qu'Africain que dans les pays européens. Il faut aller à Londres, il faut aller à Paris, il faut aller à Bruxelles, il faut aller à Berlin. Alors que nous avons tellement de choses en Afrique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les pays européens, mais je dis qu'il ne faut pas oublier les pays africains quand il s'agit de prendre des vacances. Nous avons pas seulement de très bons hôtels, nous avons de belles plages, nous avons la montagne, nous avons la faune, la flore, et c'est incompréhensible pourquoi les Africains ne veulent pas aller dans d'autres pays africains. Mais seulement, il faut reconnaître qu'il y a encore une fois le problème de la connectivité aérienne. Ce n'est pas facile très souvent de passer des vacances dans les pays africains parce que ça prend trop de temps pour y arriver. Très souvent, c'est plus facile pour un Africain de faire le voyage entre deux pays africains en passant par l'Europe, alors que notre priorité en Afrique doit être les infrastructures, le développement des ports, le développement des aéroports, avoir des lignes aériennes fiables et aussi l'accueil. C'est très important d'avoir l'accueil pour les touristes. Si on n'a pas l'accueil, personne ne viendra chez vous. Merci, Monsieur le ministre, pour ce temps que vous nous avez accordé. Alors, nous, l'équipe de Voyage Afrique, c'est avec plaisir qu'on viendra en île Maurice.